Salam alaikum, Azul, bonsoir. Aujourd'hui, plutôt que l'habituel édito, je vais vous lire l'appel lancé par 142 Algériens et Algériennes et je vous le lis plutôt que de me contenter de le signaler à votre attention. Parce que je crois que ce texte est en soi un tournant majeur dans la marche des événements. Pourquoi, me diriez-vous? Ce n'est pas la première fois que des Algériens lancent un appel ou signent une pétition pour dénoncer le régime. C'est un tournant, à mon humble avis, parce que c'est la première fois, à ma connaissance, que des citoyens algériens dont la majorité appartient au courant démocratique, non pas demi-cratique, mais démocratique, qui lancent un tel appel. Pour moi, ce texte est réellement l'émergence d'un véritable engagement démocratique de nos élites, de nos vraies élites, celles qui refusent de se laisser agiter, de se faire la voix d'un système pour qui les élites, à plus forte raison francophones, ne peuvent être que des relais propagandistes. Je n'en dirai pas plus pour laisser à ce texte toute sa portée objective, sans le charger de quelque façon qu'il soit d'un quelconque avis qui pourrait sembler de la récupération. Je me limiterai donc à vous le lire. Mercredi 24 mars 2021. Appel à déjouer des provocations dangereuses contre le combat pacifique du peuple algérien pour la démocratie. Nous publions cet appel à déjouer des provocations dangereuses contre le combat pacifique du peuple algérien pour la démocratie, signé par 142 Algériennes et Algériens. Après avoir volontairement suspendu pendant 1 an ces marches pour protéger les populations contre l'épidémie du coronavirus, le peuple algérien a repris avec des mobilisations pacifiques massives sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger son combat pour mettre fin à l'emprise du commandement militaire sur la vie politique, économique et sociale et construire un État de droit civil et démocratique. Les dirigeants algériens, au lieu de répondre positivement à la détermination de la majorité du peuple de conquérir ses droits, restent préoccupés par la seule sauvegarde de leur pouvoir et de leurs intérêts avec leur programme habituel d'institutions qu'ils contrôlent et d'élections manipulées. La reprise des marches populaires pacifiques semble avoir surpris de nombreux cercles du pouvoir qui prennent peur. Et ça donne à des improvisations politiques, des manœuvres de récupération et à des provocations par lesquelles ils croient pouvoir déstabiliser le Hirak et semer la division entre les forces qui le soutiennent en agitant les spectres de l'islamisme, du séparatisme et de la main de l'étranger. Les projets relatifs à la déchéance de la nationalité algérienne, les arrestations arbitraires dans les rues qui s'apparentent à des enlèvements lors de manifestations pacifiques, le recours impuni à la torture et au mauvais traitement que signalent des détenus, des ONG et le Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies attestent de cette irresponsable fuite en avant des autorités algériennes. De récentes provocations, comme le tabassage des journalistes, l'intimidation de femmes manifestant pacifiquement pour leurs droits lors de la journée du 8 mars, l'introduction de groupes de manifestants d'origine inconnue qui cherchent à susciter des tensions lors des marches populaires sont autant d'exemples qui illustrent ces politiques aventureuses. Nous, signataires de cet appel,
convaincu de la légitimité du combat du peuple algérien contre le système autoritaire, de sa résilience et de sa vigilance pour déjouer les provocations et les manipulations. Interpellons les gouvernants pour mettre fin rapidement à toutes les mesures qui mettent en danger la stabilité du pays et la sécurité des individus et des populations. Demandons instamment à toutes les forces qui soutiennent les revendications du soulèvement populaire de rester fidèles à l'esprit d'ouverture démocratique, au pluralisme politique, à la diversité culturelle et sociale qui caractérise le combat pacifique en cours et de faire preuve de vigilance pour isoler effectivement les individus qui tentent de semer le trouble et la division lors des manifestations publiques pacifiques. Saluons la solidarité internationale qui se manifeste en soutien à la lutte du peuple algérien pour les droits humains et les libertés démocratiques. Appelons toutes les forces éprises de paix et de liberté en Algérie et dans le monde à soutenir la lutte pacifique du peuple algérien pour un État démocratique. Fin de texte suivi de 142 signatures d'Algériens et d'Algériennes. طوفان راهو جاي ناضوا زواولا خرجوا ولاد الشعب وخرج محمول الطابلة خزينة أبلة البلاد راها عاطلة المستقبل عدم وطالت بينا طايلة ضربتوا التعليم برديتوا الجيل وراها سايبة سوسيتي عايبة راها الثقافة غايبة شعبي صوتي في بوطي وانتو ما حاسبين تبقوا فيها خالدين ردمتونا في الحياة خليتوا المتحاكمين ضحكتوا علينا قاع لجنا سوقينا الاخرين مازال الناس من الجوع تموت وانتو ما زاهيين ولادكم لاهيين طلعتوا الحيط في كلوب ديبان وراكم خبيين 1000 مليار في الريح مشات ومازال طامعين في البقرة حالبين قسمتوا الغلة والبترول